Salut à tous, bienvenue pour ce 33e podcast. Salut Chris, Coucou Anthony, bienvenue à tout le monde. on y va pour les questions de la semaine? Yes, c'est parti. Allez, let's go. Alors, j'ai une question trop rigolote de Loïc. Ça là me fait trop rire. Dans les pays asiatiques, ils boivent énormément d'eau pétillante. Ça, je ne savais même pas qu'ils buvaient beaucoup d'eau pétillante dans les pays d'Asie. Car d'après eux, les bulles des eaux neutralisent le gras. Qu'en pensez-vous? Bah, franchement, non, mais en fait, je réfléchis parce que j'ai vécu plusieurs mois en Thaïlande. Ouais? Alors, ça fait partie des pays asiatiques et j'ai pas vu, Non? peut-être dans d'autres pays, hein. Je sais pas, j'ai Ouais. pas vu ça. Mais honnêtement, j'ai même pas vu beaucoup d'eau pétillante dans les commerces et tout. Mais bon, bref. Bah, qu'en pensons-nous? Bah non, bah, ça marche pas, mais sinon, on en boirait tous. Mais voilà. Non, Peut-être, c'est. Ouais. Ah, vas-y, c'est très rigolo comme question. ouais, non, je sais pas, peut-être qu'ils pensent ça parce que quand c'est riche en bicarbonate de potassium, en bicarbonate, ça lutte contre l'acidité, donc on dit que c'est meilleur à la santé, donc indirectement, ça aide à perdre du gras, peut-être, c'est un raccourci peut-être fait comme ça, je sais pas. Ou autre C'est chose, possible. c'est peut-être une pub en Asie qui a dit ça aussi, hein, je sais pas. Ah, peut-être, Ou peut-être, la peut-être. Courmayeur ou la Contrex, ils font des pubs pour dire que ça fait maigrir. Je sais pas, peut-être qu'on leur a mis ça en tête hein, pour le business. Je sais Possible, c'est possible. Enfin bon, voilà, c'était une question, je pas. l'ai Ouais. trouvée très rigolote. Mais franchement, Thaïlande, j'ai jamais vu de. Je suis en train de penser que j'ai jamais bu d'eau pétillante ou vu quelqu'un avec de l'eau pétillante, donc ça doit pas être le cas là-bas. Je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Bref, question suivante. Alors là, j'ai une super question. Combien de litres d'eau recommandez-vous par jour? Putain, mais en ce moment, tout le monde est à fond sur l'eau, hein. J'ai eu beaucoup de questions sur l'eau. Et c'est vrai que c'est vraiment le sujet. Alors moi, je vais me répéter encore une fois, mais moi, je ne bois pas d'eau. Ou quasiment pas, mais quasiment plus. Voilà, ils avaient qu'à regarder le podcast précédent où j'expliquais qu'en fait, que moi, je bois beaucoup de jus d'orange, de lait, et puis dans les aliments que je mange, au final, ça contient beaucoup d'eau. Et je préfère que l'eau soit filtrée comme ça que de boire de l'eau en bouteille ou au robinet, car finalement, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui ne passent pas, enfin, qui sont pas filtrés, entre guillemets. Et du coup, je trouve ça peut-être un peu moins top. Plus le chlore qu'on rajoute en plus dans l'eau, etc. C'est vrai que je bois de moins en moins d'eau plate, Mhm. entre guillemets, quoi. Voilà, j'en bois de moins en moins. Après, encore une fois, je pense que l'industrie aussi des eaux a fait en sorte que de vous faire culpabiliser pour essayer de boire minimum 1,5 litre par jour. Et je pense, voilà, si votre corps, vous savez, est extrêmement bien fait et généralement, il vous signale quand vous avez soif de boire. Voilà. Voilà. Donc, généralement, vous n'avez pas trop à vous inquiéter de ça. Et ce n'est pas parce que vous allez boire des litres et des litres que, pareil, vous n'allez pas faire de rétention d'eau et tout comme ça. C'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà. Et en plus, je pense que d'uriner beaucoup et avoir les urines claires, c'est-à-dire transparentes, je ne pense pas que ce soit un signe de bonne santé, contrairement à ce qu'on entend. Voilà, parce que si on urine énormément, ben déjà on déséquilibre tout ce qui est électrolyse et tout ça. Et ça, c'est pas top. D'ailleurs, pour les personnes qui ont des problèmes aussi de thyroïde, le fait de faire pipi, par exemple, toutes les heures, tout le temps, ça peut être aussi un indicateur comme quoi votre thyroïde n'est pas en très bonne santé. Donc, attention à ne pas boire en excès. Je vois beaucoup de bodybuilders qui boivent des litres et des litres et des litres. J'ai vu des bodybuilders boire jusqu'à 8, 10 litres. C'est des aberrations totales, quoi. Je vous dis, c'est du bullshit intergalactique. Il n'y a pas plus bullshit que ça. Voilà. Ouais, Vous n'avez pas besoin de boire autant. C'est absurde. Ça ne veut rien dire du tout. Et c'est pas comme ça que vous nettoyez vos reins, parce qu'en fait, vous dissipez tout ce qui est minéraux et tout ça. Et c'est totalement c'est absurde complet, quoi. Je vous le dis, je suis désolé pour ceux qui le font encore et vous allez dire ah Bonnefond il a dit encore que de boire plus de 5 litres tout ça c'est débile. Je sais, j'ai encore me faire insulter et détester par beaucoup de coachs, hein, j'ai l'habitude depuis des années maintenant. Depuis le cardio, je disais que le cardio c'était pas très efficace pour sécher. Je me fais détester par 90% des coachs, mais je m'en bats les couilles. Je dis ce que je pense et si c'est différent, c'est comme ça, c'est mon opinion.
Et on peut en débattre quand vous voulez parce que j'ai beaucoup de trucs à l'appui pour vous démontrer ça. Voilà. Donc voilà. Non, mais blague à part, voilà. Je vous conseille vraiment pas de boire beaucoup. Et si vous avez cette croyance-là, je ne pense pas que ça soit une très bonne croyance et ça peut même être dangereux. L'hyperhydratation peut entraîner la mort quand même. Je dis ça juste au passage comme ça. Voilà, c'est pas génial. Voilà. Si tu veux dire quelque chose de plus, mon petit Anto, vas-y, je me suis un peu lâché. Ouais, on va dire, je vais Tempéré. modérer tes propos. Parce qu'on a entendu des choses un peu extrêmes, il faut remettre dans le contexte. Parce que les gens, ils ont entendu, il ne faut pas boire beaucoup. Alors, plus personne va boire, déjà. Donc, on va avoir des problèmes. Et que boire, ça tue. Donc, les gens, Ah, ils vont trop, avoir peur trop. de boire. Ouais. Oui, non, Ouais, j'ai dit, vous ouais, buvez à mais votre trop, soif. moi, je vais me retrouver avec des messages privés. Je bois 5 litres, est-ce que je vais mourir? Tu vois? J'ai pas Donc, dit ça. on va, on va remettre les choses dans leur contexte. Pour mourir, en ayant bu de l'eau, il faut quand même vraiment en boire beaucoup. Première chose. Boire en excès, c'est pas bon à la santé. Ça fait des dégâts sur les reins, sur tout le système. Ça fait fuir les minéraux. Donc, c'est pas bon. Boire trop peu ou boire pas du tout, ne pas être assez hydraté, c'est pas bon non plus. Donc, juste simplement sur le sujet de l'eau, franchement, c'est pas très compliqué à comprendre. Faites attention, choisissez bien votre source d'hydratation, vos sources d'hydratation et hydratez-vous de manière correcte, de manière convenable, c'est tout. Si vous ne vous hydratez pas du tout, c'est pas bon. Si vous vous forcez à vous hydrater, c'est pas bon. Enfin, en excès. Voilà. Donc, soyez modérés. Donc, moi, je reste sur ma position. Consommez des eaux pour nourrissons. Voilà, c'est pas compliqué. Vous prenez des eaux pour nourrissons. Vous buvez, franchement, en général, on mange des fruits, on consomme des fruits, jus de fruits, on boit pendant l'entraînement de manière naturelle, on fait nos petits mélanges, etc. On boit du café, on boit du thé. En plus de ça, vous prenez un litre et demi, 2 litres, allez, 2 litres max, et puis ça va très bien, voilà. Mais quand même, j'ai vu beaucoup de problèmes, beaucoup plus de problèmes à cause de gens qui ne boivent pas assez et qui manquent d'hydratation que l'inverse. Parce qu'il y a quand même les crampes, bon, même si les crampes, ça peut être des minéraux, c'est aussi beaucoup l'eau, les maux de tête. Maux de tête, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maux de tête quand ils sont déshydratés. Bon, il y a plein de choses quand même. Donc, voilà, la modération et, comment on dit, prudence. Doralis, elle est là. Prudence et mère de sûreté, c'est ça? Chérie, prudence et mère de sortie. C'est ça. Ouais, bah, elle s'en fout complètement. Alors, elle dit oui, mais elle s'en fout complètement. Elle est sur son téléphone, là, je veux dire qu'on ne peut Bon, pas attends, perturber. question suivante à toi. Voilà. Donc faites gaffe, vous risquez de mourir. Mourir. Attention, pas trop, mourir. Alors, une question d'une femme qui me pose cette question-là. Depuis que je fais de la musculation et que je suis à fond dans ma diète, en maintien, ma libido est inexistante J'en et mon étais sommeil sûr. n'est pas réparateur. Mais j'en Avez-vous étais, des conseils? j'en étais sûr quand tu as commencé la question. Je Quoi? savais que c'était sur le sexe. Je savais que, Arrêtez. à ta tête, je savais que c'était du cul. Je Non, savais mais que c'était ça. Non, mais elle a un vrai problème, la pauvre. Regarde, depuis qu'elle est à fond dans sa diète, alors c'est une diète de maintien en plus. Tu vois, c'est même pas. Alors peut-être que sa diète de maintien est peut-être un peu basse. Ma libido est inexistante et elle a un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème là. Et avez-vous des conseils? Donc, déjà, j'ai envie de te dire, prends contact avec Anthony. C'est un problème de libido. Je pense qu'il peut régler ça assez rapidement. C'est le charme gitan. Oh, putain. Bah, peut-être. Non, mais, non, mais attends, on commence par le sommeil, on finit par la libido, ok? Ok, Le sommeil, c'est le plus facile, la libido, c'est le plus dur pour ouais, savoir ce qu'il faut. ouais. Bon, le sommeil, très simple, on en a déjà parlé. La première chose, c'est il faut arrêter avec le fait de ne rien manger le soir ou manger très peu, parce Une que glace. ça peut, non, tout de suite, ça peut perturber, ça peut perturber. Essaye d'avoir le discours de la modération. Essayons d'avoir le discours de la modération. Essayons de, voilà. Moi, je suis le centre. Toi, tu es de l'extrême. Moi, je suis le centre. Donc, Meuf, agendas. Agendas, tu vas devoir comme un bébé. non, non, mais elle passe de rien, de tout à rien. Elle va pas se sentir bien et ça va être pire. Déjà qu'elle a pas mal de problèmes là. Donc, sérieusement, essaye de voir pour plus manger le soir. Consomme des glucides avant de te coucher. N'aie pas peur.
rapproche ton repas du soir le plus possible de ton coucher. Mais fais-toi plaisir le soir dans ta diète, mange, mets plus d'apport le soir. Et déjà, le sommeil, ça ira mieux. Ensuite, quelques petits trucs aussi. Bah, le soir, essaye de te mettre dans une, comment? J'allais dire dans une physiologie, c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Dans une situation qui va te permettre qui va permettre l'endormissement. Voilà. Il y a un truc tout bête. Moi, je suis un mec, je vais vous le dire, je suis un mec, je suis un angoissé de la vie le soir. Ma vie, ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que tout va bien, je me mets dans le lit, j'éteins la lumière et je pense à toute ma vie. Tout ce que je dois faire dans les 10 prochaines années, ça me vient en tête. C'est horrible. Et depuis tout petit, c'est comme ça. C'est-à-dire que petit, adolescent, j'arrivais à un psychopathe, c'est Monk, à faire toute ma journée dans ma tête, à me répéter les horaires. Et bah, si vous êtes comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont stressés comme ça, prenez, notez. C'est comme ça, une astuce toute bête. Avant de vous coucher, vous écrivez sur un papier les tâches importantes, tout ce que vous avez à faire dans la journée. Moi, je suis un mec, je ne l'ai pas là, mais j'ai un carnet. J'ai toujours un carnet sur moi. Je te jure, on dirait Monk, mais c'est la vérité. J'ai toujours ma petite mallette là. Il est où? Je ne sais pas où il est, avec mon carnet. Et j'ai des feuilles et je note. Tout ce que j'ai à faire, je note et ça aide. Donc, déjà, il y a ça. Si vous, psychologiquement, voilà, mettez-vous dans une situation qui détend. Il y en a, c'est regarder une série, bien qu'on dit que les écrans, ça fait du mal. Il y en a, ils n'ont pas de problème. Il y en a, c'est lire. Il y en a, c'est écouter de la musique. Il y en a, c'est faire l'amour. Bon, la pauvre, voilà, mais ça va revenir. Il y en a, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est important. Le soir, c'est un moment où on doit être détendu. Et pour pouvoir s'endormir, on doit se. J'allais dire, on doit se vider, mais c'est pas. Mais ouais, on doit se vider l'esprit. Voilà. À défaut d'autre chose. Hein. D'autres choses. On doit se vider. Bah, là, c'est pas se vider, parce que c'est une femme, mais bon. Mais voilà. Et après, il y a quelques compléments. Ça, tu peux nous en dire un peu plus, peut-être. Tu connais encore mieux que moi qui peuvent Ouais, aider. ben, déjà, dans son cas, il faudrait savoir si c'est un problème, on va dire, plus hormonal ou si c'est un problème plus psychologique. Tu Pour le vois, et sommeil, là, on ne sait pas en fait. Alors, ok, elle a du mal à dormir. Bon, ok, ça c'est une chose, et ça, on peut le régler assez rapidement en mangeant par exemple des glucides le soir ou choses comme ça. C'est vrai que généralement, quand tu manges des glucides le soir, ça permet de mieux t'endormir. Généralement, hein. Après, il faut voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Tu peux prendre aussi de la glycine ou du collagène. Parce que la glycine aussi permet aussi de mieux dormir, ou le collagène, parce que le collagène contient aussi la glycine. Donc tu peux prendre ça en complément, c'est vrai que ça peut aider à dormir. Le magnésium aussi, des fois on peut manquer de magnésium, ça peut aussi servir. Donc, d'un point de vue, on va dire, technique, voilà. Après, d'un point de vue psychologique, il faut savoir pourquoi tu n'as pas de libido, parce que ça peut venir aussi de là. On ne sait pas. Est-ce que tu as toujours autant de désir? Est-ce que vous avez entretenu dans votre couple aussi ce désir-là? Parce que c'est vrai qu'à la longue, bah, le désir peut aussi s'estomper, hein, et c'est tout à fait normal. On est toujours avec la même personne. hop, ouais. Et voilà. Non, non mais c'est vrai Et que tout alors, ça, bah, comment est-ce que toi, tu donnes-nous une petite astuce quand tu es en couple depuis longtemps pour entretenir le désir? Non, sérieusement, c'est une vraie question, hein. ouais, Non, mais ouais. il est avec moi, il n'y a pas besoin de l'entretenir, il s'entretient tout seul, il est avec moi, bordel. Ça Ouais, mais suffit. il est pas avec toi depuis 25 ans. Non, mais j'ai Comment pas vous, envie de savoir comment il Non, mais t'exprime, c'est je te comme tout. remercie. Hein. Non, mais, comment vous allez faire? non, mais écoute-moi, Loralis, écoute-moi. parce que Loralis, elle est encore jeune, elle mange beaucoup, ça va, tu vois, mais imagine dans 5 6 ans, tac, vous avez un enfant, 2 enfants, elle a bien mangé, machin, voilà. Toi, tu vas te faire défoncer la gueule, je te préviens, ça va mal aller. Je te rappelle que je te vois demain, tu vas voir, mais vraiment, tu accumules les trucs sur la liste, là. Fais gaffe à toi. Bon, on va revenir au sujet quand même. La pauvre nana, elle attend une réponse. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu comme toute chose dans la vie, tout s'entretient. Et souvent, on croit qu'une fois qu'on a une chose, c'est acquis, et c'est acquis à vie, et qu'après, il n'y a plus d'efforts à faire. C'est comme dans le business, c'est comme dans l'entretien de son corps, c'est comme dans le travail. Si vous pensez que tout est acquis, vous êtes déjà mort. Rien n'est jamais acquis. Que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quel domaine, rien n'est jamais acquis. Et qu'à un moment donné, si vous pensez que la libido va revenir comme ça, d'un coup de baguette magique, vous vous trompez. En fait, c'est ça, c'est que tout ça, ça s'entretient. Il faut peut-être faire des démarches, faire des trucs rigolos, enfin, je sais pas, des soirées à thème, j'en sais rien, mais après, à vous de travailler votre imagination. Mais souvent, c'est ça, c'est que l'être humain est fait ainsi. On croit qu'une fois qu'une chose est faite, elle va rester toute la vie. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas.
Dans le business, si vous commencez à faire moins de publicité, moins de communiquer, pas sortir des nouveautés, c'est possible qu'au bout d'un moment, ça commence à stabiliser, puis à chuter un petit peu. Et ça, c'est normal. Et dans l'amour, c'est pareil. Dans un couple, c'est pareil. On parle de libido, du sexe, mais on peut parler de n'importe quel domaine. Et pourquoi aussi tant de couples aussi qui se séparent? C'est que souvent, c'est des couples qui n'arrivent pas à mettre du renouveau dans leur relation. Et, j'avais fait une capsule là-dessus par rapport au renouveau. Et pour que quelque chose continue à progresser, il faut toujours mettre 10% de renouveau dans sa vie tous les ans. Dans n'importe quel domaine de vie, il faut remettre 10% de renouveau. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc qui est méga important. Sinon si vous ne mettez pas 10% de renouveau, et bien forcément, la lassitude, l'habitude prend le pas. Et puis, ça commence à être la déchéance. Mais ça, c'est normal. Mais dans n'importe quelle relation, c'est comme ça. Même les relations amicales, relations amoureuses, relations de travail, tout, il faut remettre toujours un peu de renouveau. Et généralement, c'est 10% de renouveau. Et quand vous mettez 10% de renouveau, c'est un peu la carotte. Voilà, bon là, vous ne la mettez pas dans le cul. Mais c'est un peu la carotte pour vous stimuler. Et l'être humain a besoin d'être stimulé pour faire de nouvelles choses. Tu peux mettre dans le cul si tu ne faisais pas avant, ça fait les 10%. Oui, tout à fait. Ça fait c'est possible. Mais voilà, donc 10% de renouveau, de nouveauté, je pense que c'est indispensable dans n'importe quel domaine de sa vie. Et c'est important aussi de le faire. Et une autre chose aussi, et là, il va falloir travailler sur votre ego, votre orgueil. N'attendez pas toujours que l'autre fasse quelque chose. Parce que si vous attendez que l'autre fasse quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Et un leader, si vous avez un esprit de leader, c'est à vous d'engager les choses. C'est à vous de le faire. Et dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, n'attendez pas que ça arrive par le Saint-Esprit. Faites-vous l'action, faites-vous le geste, le premier pas pour faire les choses. Parce que si vous attendez par miracle que quelque chose arrive dans votre vie, je vous le dis clairement, ça n'arrivera jamais. Jamais. Voilà. Donc, si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, faites-le vous. Tu sais, il y a une phrase que je me dis tout le temps, on est les premiers responsables de tout ce qui nous arrive dans notre vie. On est les premiers responsables. Alors, pas toujours les seuls. Des fois, il y a des paramètres extérieurs qui arrivent, mais on est toujours les premiers responsables. Et ça, c'est dur à entendre parce que notre ego, il ne veut pas entendre ça. Tu vois? Mais on est les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Voilà. C'est dur à entendre parce que vous dites ah ben ouais, mais moi j'ai chopé un cancer. Oui, mais est-ce que tu as eu une hygiène de vie qui a fait que. Alors oui, ok, il y a 8% des cancers qui sont génétiques, mais seulement 8%. Ça veut dire que 92% du reste, c'est quelque chose que tu aurais peut-être pu influencer. C'est très dur ce que je dis et je peux choquer beaucoup de monde. J'en ai conscience. Et dans ma famille, il y a eu des cancers, donc je sais de quoi je parle. Mais encore une fois, il y a très peu de choses qui ne sont pas dues à notre propre faute ou à notre propre inaction. Voilà. Donc arrêtez de vous appuyer sur votre sort et passez à l'action massivement. Et même si c'est imparfait, on s'en fout. Parce que ça sera forcément imparfait. Qui est parfait? Je ne connais pas de personne parfaite. Je ne connais pas de personnes qui n'ont jamais fait d'erreur dans leur vie. Et là, vous parlez à un expert de l'erreur. Moi, je fais tout le temps des erreurs. Je m'en bats les couilles. Excusez-moi d'être vulgaire. Je m'en bats les couilles. Je fais. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, je me plante et je me plante souvent. Mais des fois, ça marche. Voilà. Et vous savez quoi? Je suis super heureux maintenant. Super heureux dans ma vie. Parce que mes erreurs ont permis d'avancer et de faire des choses que je kiffe. Alors, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu plein de trucs. C'est pas grave. J'avance. Voilà. Non, mais c'est bien, hein. Franchement, c'est très, très intéressant. Du coup, si tu m'as perdu, je ne sais plus à qui c'est avec ce discours. Problème de libido et elle n'arrive pas à dormir. Ah, donc, ouais, mais tu as tout dit, je crois. Là, franchement, tu as été Voilà. somptueux. Ah, Merci, mon petit Antonio. je te décerne une palme, là, tu as été très bon. Ça se voit que tu viens demain, toi. Là, tu as été un peu trop loin, par contre. Ok, allez, prochaine question, c'est pour toi. Ouais, alors, j'en ai une, j'ai pas besoin de regarder le téléphone parce que c'est un petit débat qu'il y a sur un groupe que j'ai vu là et j'ai trouvé que c'était une bonne question. Est-ce que la mémoire musculaire existe? Oui. Voilà. Non, mais c'est une bonne question parce que
Il y avait un débat, il y a plusieurs, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment, il y a un mec sur les réseaux qui a relancé, euh, qui a relancé le sujet avec tout un tas d'articles et d'études qui disaient que la mémoire musculaire n'existe pas. Alors, bien sûr que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais justement, j'ai fait plein de recherches en plus et j'ai écrit un petit truc ce matin et je voulais donc qu'on en parle et qu'on évoque ce sujet parce que peut-être qu'on peut conceptualiser, putain, je parle bien, conceptualiser un peu plus la mémoire musculaire et expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il est parfaitement logique que la mémoire musculaire existe. Voilà. Intéressant, un sujet très intéressant. Ouais. Alors vas-y, tu veux commencer ou je commence? Bah, je commence, tu termineras parce que tu as étudié. Moi, j'ai rien étudié sur la question, mais moi Vas-y, j'ai donné un exemple. J'ai juste donné un exemple, vas-y, et après, tu enchaîneras. D'accord? vas-y. Quand vous avez un athlète, par exemple, qui se blesse et qui est plâtré, par exemple une jambe ou un bras, vous allez voir qu'on est alité ou plâtré, on perd 1% de sa masse musculaire par jour. 1%. Donc, sur 3 mois, grosso modo, on perd quasiment tout son muscle. Quand l'athlète est déplâtré, que tout va bien, qu'il reprend l'entraînement, il reprend son niveau initial en quelques semaines. Si là, il n'y a pas une mémoire musculaire, il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Parce qu'on met des années pour se forger un physique, des années, d'accord? Des années. Et là, en quelques semaines, ton bras ou ta jambe reprend le volume initial quasiment en 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Alors t'a fallu des années. Donc ça voudrait dire que si on n'avait pas de mémoire musculaire, il te faudrait encore, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans pour reprendre le même volume que tu avais avant. Or, ce n'est pas le cas. Or, c'est pas le cas. Donc moi, j'aimerais qu'on me pose la question, et la personne qui a mis ces articles, c'est très intéressant d'ailleurs, je le remercie, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas bête ce qu'il a dit, c'est intéressant. J'aimerais qu'il m'explique ce phénomène-là. Donc voilà, c'est tout, j'ai fini. À toi, Anthony. Il y a une étude. Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est un débat qui existe depuis longtemps. C'est de dire en fait que il existe que la mémoire intellectuelle. Il y a un débat depuis, ça dure depuis 1600. J'ai trouvé des trucs de 1648. C'est Descartes qui a conceptualisé le principe d'une mémoire corporelle et d'une mémoire intellectuelle. Et avant ça, on disait qu'en fait, il n'y avait que la mémoire intellectuelle, donc qu'il était impossible, par exemple, enfin, que tout se passait au niveau du cerveau et que c'était pas possible. Une mémoire musculaire, ça n'aurait pas été possible, en fait, de la manière dont on l'entend. Et lui, donc, il parle déjà d'une mémoire corporelle. En fait, ce qu'il faut dire par mémoire musculaire, c'est que c'est un raccourci. C'est vrai c'est un raccourci qu'on emploie lorsqu'on dit mémoire musculaire. C'est pas qu'il y a un petit cerveau dans chaque muscle, mais c'est plutôt, il faut plutôt penser à la vie en général et pas qu'à la musculation. Et dans tout ce qu'on fait de manière générale, on assimile des mécanismes et notre corps s'habitue à réagir au stress qu'on lui inflige de telle manière dans tous les domaines de la vie, à réagir d'une telle manière psychologiquement ou physiologiquement. Et tout ça, en fait, on l'assimile depuis tout petit, depuis tout jeune, on assimile ces mouvements, ces gestes. Et dire que la mémoire musculaire n'existe pas, par exemple, c'est aller contre le fait que la connexion cerveau-muscle, par exemple, existe et s'améliore, ou la contraction musculaire, ou toutes ces choses-là. Parce qu'il est parfaitement logique que, comme dans tous les sports ou comme dans toutes les activités physiques de la vie, plus on travaille, plus on répète un mouvement, plus on répète un geste, ou plus on répète une manière même de se comporter ou de s'exprimer, de réagir, et plus on l'assimile et elle devient automatique et elle devient facile, en fait. Ce qui fait qu'il est logique que si on s'entraîne pendant 10 ans, qu'on arrête 3 ans, ok, et qu'on reprenne, on sera meilleur et on sera meilleur et le chemin sera plus facile qu'il y a 13 ans en arrière, donc de quand on Il avait sera commencé beaucoup la plus première court. fois. Il sera beaucoup plus court. Voilà, du coup, il deviendra beaucoup plus court. Déjà parce que aussi, il ne faut pas négliger le fait que quand on dit mémoire musculaire, on entend qu'on a des années de pratique avant, on a fait des erreurs, chose que tu as dit avant, tu as parlé des erreurs. Les erreurs, c'est des raccourcis et les erreurs, ça sert aussi de mémoire. Quand vous faites une erreur, si vous n'êtes pas borné en général et que vous avez envie d'être heureux, que vous faites pas un phénomène d'autodestruction comme moi j'ai pu beaucoup faire dans ma vie et je peux encore beaucoup faire, vous retenez vos erreurs, donc vous ne les répétez pas.
Donc, ça vous permet d'avancer. Et puis, vous savez beaucoup plus de choses. C'est un milieu où on apprend, on fait beaucoup mieux un développé couché, par exemple, au bout de 10 ans plutôt qu'au bout d'un an. Et donc, autour de la mémoire musculaire, il y a tout ce concept, au final, de gestes, d'habitudes, de connaissances, de savoir qu'il faut assimiler. Et c'est pareil pour les athlètes. En plus du mental et de la rigueur du travail aussi, du fait qu'on comprenne que pour avoir des résultats, il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut mettre de l'intensité. Et ça, au début, on ne comprend pas du tout. Donc voilà, donc au final, quand on met tout ça, tout ce que tu as dit et je pense tout ce que je viens de dire bout à bout, et c'est aberrant, même si on a le droit de le dire, parce que chacun peut s'exprimer, que de dire que la mémoire musculaire n'existerait pas et que c'est pas plus que voilà, un athlète pro qui arrête ne va pas reprendre plus vite qu'un débutant. C'est totalement faux, comme tu l'as dit. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec la musculation, mais avec le sport ou la vie en général. Voilà. Par contre, moi, je veux bien, moi, je veux bien qu'on me démontre le contraire, sans souci. Je suis très ouvert, hein, vous savez, moi, je suis très ouvert. Oui, oui, oui. Si vous avez des preuves scientifiques ou choses comme ça pour nous démontrer le contraire, alors, franchement, on est hyper curieux parce que là, pour le coup, moi, je serais très curieux de découvrir ça. Donc voilà. Ça va être dur parce que il y aura peu d'exemples, je pense, de gens qui, enfin, comment tu montres. Mais il me semble que c'est un article, je suis en train d'aller sur le lien, c'est Futura Science qui a mis ça. C'est sur Futura Ouais, ok, Science. je vois. Voilà, alors je sais pas qui, je crois que c'est assez récent. J'essaie de voir le nom, mais bon, ça prendra un peu de temps. Mais il montre une étude qui prouve ça, des études qui prouvent ça. Donc, D'accord. c'est un Après, article vraiment. il faut voir sur quel type de personnes ils ont fait l'étude, quel est le test. Enfin, tu vois, est-ce que les gens étaient entraînés depuis longtemps? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à voir. Est-ce que ça a été fait, par exemple, sur des bodybuilders? Ça serait super intéressant de voir ça, en fait. Parce que là, on ne sait pas, du coup, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que ça, c'est un débat qui était. Voilà, c'est un débat qui est intéressant, puisque s'il y a article, forcément, les gens vont se poser des questions. Et Bien aussi, sûr. pour voilà, conceptualiser comprendre ce qu'est vraiment la mémoire musculaire et que c'est pas juste OK, mon muscle il est déjà entraîné, c'est vraiment un tout, une question de circonstances et d'être plus efficace après. Voilà, voilà. À toi. Super. Alors, une question. Quand je mange des lentilles, je les chie entières, avec des morceaux non digérés. Du coup, est-ce que je profite des nutriments contenus dedans? Est-ce que… alors, attends, alors, sa question, elle est pas française. Parce qu'il me dit que les lentilles sont composées de membranes d'antinutriments. Voilà, c'est Dido Billo qui me pose cette question. Et c'est vrai que quand on mange souvent des lentilles, elles ressortent entières, souvent. Donc c'est vrai que c'est une excellente question qu'a Ah, posée pas Dido moi. Billo. Pas moi. J'ai jamais vu ça. Mais... T'as jamais vu ça? Pas moi, non. Oui, parce que tu regardes pas, Ouais, ouais, quand tu vas aux toilettes. en même temps, franchement, ouais, Moi, regarde. je suis curieux à chaque fois. Moi, je décortique. Est-ce que j'ai bien digéré? Est-ce que c'est bien passé? Tu Ouais, vois? Hein? tu regardes. Ça m'arrive souvent, ouais. C'est les C'est super 10% important. c'est les Je sais que 10% c'est super. d'anthropos qui Écoute, atophyent. non, mais ça n'a rien à voir. C'est super important pour avoir la santé. Ta santé intestinale, c'est super important de savoir comment sont tes selles. Je suis désolé. Tu le sens aussi, si tu Tu le digères bien. sens, tu le sens. Tu le sens, C'est pas sûr que les lentilles, tu les sens passer. Hein. Provocation. Si je... Attention à ton diabète. Attention à ton diabète. Alors, euh, faut bien mourir quelque chose. il faut bien mourir un jour. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Et lentilles, déjà, est-ce qu'il les a pas fait pré-tremper, visiblement? Bah, peut-être pas suffisamment pré-trempé. Putain, j'arrive pas à le dire. Ou suffisamment cuire. Pré-trempé. Pré-trempé. Pré-trempé, ouais. Pré-trempé. Il y a des mots. Et suffisamment cuire. Ça, c'est à mon avis, déjà. Mais c'est vrai qu'on peut voir que cette enveloppe ben, c'est un peu comme les graines de chia. Je fais la parallèle. Si vous bouffez des crèmes de chia, enfin, si vous bouffez des graines de chia que vous n'avez pas, que vous avez pas pré-trempées pour que ça les rende digestes, ça sert strictement à rien. C'est encore pire, mais... Ouais, graines de lin, c'est pareil. Enfin, toutes ces graines-là qui ne sont pas trempées et tout ça, c'est sûr que quand vous allez aux toilettes, elles ressortent intactes. Hein. Encore une fois, tout ça, ce sont des protections.
des protections qu'ont les céréales, les plantes et tout ça, ben, pour pas se faire bouffer, quoi. Ou alors si, elles se font bouffer, mais après, ça insémine la terre et après, elles vont germer et ainsi de suite. Voilà. Donc, de toute façon, tout ce qui est légumineuse, lentilles, c'est pas les meilleurs aliments qui soient. Et si vous, Pas top, top. Après, les lentilles, c'est vrai qu'on peut quand même essayer de les cuisiner, voilà, vraiment les faire tremper longtemps, ouais, les bien les faire faire assez cuire, longtemps. Et là, on va dire que c'est plutôt, ça passe, mais bon, c'est pas la panacée non plus. bien les faire cuire, les faire pré-tremper. Ouais. Et puis, sinon, bah, par contre, c'est la question intéressante, c'est est-ce qu'ils profitent des nutriments? Du coup, c'est assez marrant, Bah, si ça ressort entier, c'est sûr que comme question parce que bah, ouais, forcément, non. non, Forcément, non, ça va faire tout droit. Pour le coup, là, pour le coup, là, pour le coup, là, ouais, pour le coup, là, tu vois, l'argent que tu as mis dans l'achat des lentilles, bah, ouais, il va ça donner. passe d'un côté, ça ressort par l'autre, quoi. Ouais, là, pour le coup, là, là, les lentilles, ils t'ont fait à sec, là. Bon, Et j'en vois beaucoup le matin en train de mettre leurs graines de chiasse là. C'est pareil, hein. C'est là, tu sais, ouais, ça, c'est beau, hein, c'est joli, mais ça sert à rien, mais beaucoup, hein. c'est tellement cher en plus, pour rien. Ouais, puis franchement, c'est inutile, hein. Je vous dis franchement, encore un truc totalement inutile. Je suis désolé, Ouais, j'en ouais, compte on plein a dit, d'ennemis. on a fait un podcast sur ça, les super aliments, là. On a dit que Ouais, tout ça, ouais, c'était je vraiment. suis désolé, hein, ouais. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, mais tout ça, c'est vraiment des trucs commerciaux, hein, c'est tout, hein. Spiruline, tout ça, désolé aussi, mais Non, ça, mais vous prenez la tête pour rien, hein. Vous bouffez des œufs, c'est bon, hein. Vous avez déjà tout dedans, à un ouais, moment mais s'ils donné. sont véganes, c'est chaud les œufs. Ah, s'ils sont véganes, ouais, c'est plus délicat déjà. C'est plus chaud, mais bon, il y a Non, mais mieux. quelle idée aussi, mais quelle idée aussi. Arrête. Je Même, rigole, je rigole. Je même rigole, vegan, je rigole. même vegan, il y a mieux que les graines de chia et tout ça. Mm. Tu peux choisir mieux quand même, même si c'est pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Merci Anthony pour cette de me tempérer et de ne pas franchement, me laisser aller comme ça. tu deviens extrémiste, hein, fais attention, toi. C'est vrai qu'en On va, cette fin d'année, je trouve que je file du mauvais côté. on va bientôt te J'avoue. retrouver sur BFM TV ou je sais pas où là, hein. Un mauvais coton, pas du fil du mauvais Ah si, si, je trouve. Non, non, je voulais réellement dire Du mauvais côté. du mauvais côté, pas du mauvais coton. On va le retrouver sur Non, BFM je suis pas mauvais TV ou coton. je sais pas où là, hein. Ouais, 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 Ah non, c'est sûr. J'ai ouais, encore me faire insulter par tout le monde. ouais, ouais. Calme-toi quand même. Pourriez-vous expliquer pourquoi la température du corps s'élève après un repas? Entre Oui. parenthèses, transpiration nocturne. Ah, la thyroïde. Bonjour, monsieur thyroïde. Hello. Alors, on va parler du métabolisme un petit peu, du coup, parce que pour comprendre, en fait, le corps, c'est une usine à énergie, on va dire. Voilà, à énergie. Et c'est vrai que quand on consomme des aliments, euh, bah, déjà la consommation de ses propres aliments génère de l'énergie. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, quand on mange beaucoup, ça se fait beaucoup quand on mange des glucides. Les glucides, en fait, permet de convertir la T4 en T3. C'est les hormones thyroïdiennes et qui permet en fait bah voilà, de sécréter plus d'hormones thyroïdiennes, qui est un peu la chaudière de notre corps et ou un peu même le chef d'orchestre. Ça va encore plus loin. La thyroïde, c'est un truc qui est tellement important que les gens ne maîtrisent pas, mais c'est ce qui permet vraiment de booster votre métabolisme et de gérer toutes vos hormones thyroïdiennes et voilà. Donc c'est vrai quand on mange généralement un repas assez copieux, généralement c'est souvent constitué à 90%, c'est constitué de beaucoup de glucides, et ben ça augmente votre thyroïde. Et notamment quand on fait un cheat meal, ben on voit tout ça, on a chaud et tout ça parce que notre thyroïde a été stimulée assez fortement. Je sais pas, Donc après un repas, hein, je sais pas, j'en fais jamais. mais même après, voilà, un repas où on consomme généralement assez de glucides, on peut même prendre sa température, hein, et on peut même se rendre compte qu'on a un métabolisme qui fonctionne bien. Attention, parce qu'un un métabolisme qui ne fonctionne pas bien, la température du corps s'élève quasiment pas. Mais quand on a un métabolisme qui fonctionne très bien, on a une température qui s'élève généralement au-dessus de 37 degrés. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. Tu vois, moi, le matin, au petit-déj, quand je prends ma température entre le lever et le petit-déj, et ben, quand je me lève, je suis peut-être à 36, 4, 36, 5. Après mon petit-déj, je suis à 37, 37, 3, tu vois. Voilà. Parce que j'ai mangé des fruits, j'ai bu mon jus d'orange, j'ai bouffé ma crêpe à la farine de patate douce et tous ces glucides ont fait booster en fait ma thyroïde. Et puis c'est plutôt un bon signe, hein. Ça veut dire que ton métabolisme fonctionne très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok, voilà. C'était tout? Bon, D'accord. bah écoute, Ouais, bah, merci.
Elle n'est pas compliquée, la question. C'est juste pourquoi est-ce qu'il est chaud? Bah, parce que le métabolisme s'active, hein, c'est tout. Et c'est plutôt bon signe que tu es chaud. Ouais, ouais, ouais. Généralement, d'ailleurs, en fin de diète de compétition, et ça va parler à beaucoup de compétiteurs, hommes et femmes, hein, souvent en fin de régime, vous avez vu, vous avez froid partout, vous êtes très faible, euh, vous sentez que vous avez un métabolisme qui est complètement à la ramasse et à la traîne et qui les bat. Tu vois. Généralement, quand on prend sa température en plus en fin de régime, elle est plutôt basse et ça veut dire souvent que votre métabolisme, votre thyroïde est un peu endommagé en fait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est irréversible, hein, parce qu'on peut toujours rebooster sa thyroïde, mais voilà, d'un point de vue passager, en tout cas, c'est pas la folie. Et généralement, les jours qui suivent après la compète où on remange, là, ça y est, on a plein d'énergie, on commence à avoir chaud. Voilà. Et là, on prouve vraiment que la thyroïde a un impact, enfin, les glucides ont un impact vraiment important sur la thyroïde. C'est pour ça que nous, on vous conseille, lors de régime, de ne pas trop réduire les glucides, de plutôt d'abord réduire les lipides et attention à ne pas monter trop les protéines, sinon ça entrave aussi les glucides. Mais voilà, essayez de conserver un maximum les glucides pour avoir une fonction thyroïdienne au taquet jusqu'au bout, qui vous aidera aussi à perdre du poids et à sécher. Donc voilà. Voilà. À toi. Non, c'est fini. Ah, c'est fini? Ah, c'est fini. C'est fini. Voilà. Fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Si vous voulez que je continue à chanter, vous mettez un pouce bleu. Hein. OK? Vers le haut. Combien de pouces bleus tu chantes chanson entière? Moi, pas beaucoup. Hein. Moi, j'adore chanter. Hein, donc, C'est vrai? Ah ouais, moi, j'adore chanter. Moi, je chante tout ce que vous voulez, moi. Pourtant, tu chantes mal. C'est toi qui le dis. C'est ton opinion. C'est ton opinion, mec. Moi, le nombre de fois que je t'ai entendu chanter, je sais que tu chantes mal. Non, mais t'es pas obligé d'avoir du goût non plus. Hein. Pas de ta faute. T'as pas de goût. T'as pas de goût. Hein. Tu chantes bien selon toi? Anto, c'est pas parce que tu es gitan que tu as la fibre artistique. Moi, je te dis, je chante bien. La fibre artistique. C'est pas laquelle, là. Bon, allez, on vous embrasse. Ouais, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, à plus, bye bye. Ciao.